Toujours avec Cheikh Tidiane Diao, 64 morts, c'est le bilan des dernières violences tribales en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et selon la police sur notre lundi 19 avril, au moins 64 corps ont été retrouvés sur les hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la dernière d'une série de décès massifs liés à des violences tribales de longue date. Après ce qui semble avoir été une embuscade armée, hier, le commissaire adjoint de police Samson Koua a déclaré que le bilan allait probablement encore à s'alourdir. Nous parlons de la guerre au Proche-Orient avec Israël qui fait du Ramadan la date butoir pour une offensive contre Rafah. Le ministre israélien Benny Gantz, membre du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou, donc a averti hier qu'Israël lancerait une offensive contre la ville de Rafah si les otages israéliens détenus à Gaza ne sont pas libérés d'ici au mois de Ramadan, le mois saint des musulmans, donc qui devrait démarrer aux alentours du 10 mars prochain. Benny Gantz donc a affirmé qu'une offensive se ferait de manière coordonnée et dans le cadre d'un dialogue avec Américains et Égyptiens, en facilitant l'évacuation des civils pour minimiser autant que possible le nombre de victimes dans leur rang. Et puis le président brésilien Lula a accusé donc Israël de génocide et comparé l'offensive de l'Israël à l'extermination des Juifs par les nazis. Ces propos virulents donc ont fait vivement réagir le premier ministre israélien qui a dénoncé des mots honteux et graves entre guillemets tout en convoquant l'ambassadeur brésilien au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Nous allons en Russie à présent avec la justice russe qui a condamné ce week-end à des peines de prison au moins 150 personnes arrêtées au cours d'hommages à l'opposant Alexei Navalny pour avoir violé la stricte législation encadrant les manifestations selon des données des tribunaux dimanche. Rien qu'à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest, les tribunaux ont condamné entre samedi et dimanche 154 d'entre elles à des peines allant jusqu'à 14 jours de prison selon des décisions rendues publiques donc par le service de presse des tribunaux de cette ville, la deuxième de Russie. Puis l'épouse d'Alexei Navalny, donc décédée en prison ce vendredi, Yulia Navalnaya, va rencontrer aujourd'hui à Bruxelles les ministres donc des Affaires étrangères de l'Union européenne, donc 3 jours après la mort de son mari en prison. Et pour terminer, son nata du basket aux États-Unis avec le All-Star Game, Damian Lillard et la conférence Est gagnent donc le All-Star Game, un All-Star Game record. Jamais un match de All-Star Game n'avait atteint un tel total de points. La conférence Est portée par le MVP donc l'a emporté face à l'Ouest dirigé par LeBron James ce dimanche sur le score de 211 à 186. Merci Cheikh Tidiane Diao. Vous pouvez retrouver toute l'actualité internationale en Wolof. Ce sera tout à l'heure. El Hadj Daouda